c'est lui le vrai patron de la maison Élysée. C'est le bras droit, vous venez de le dire, d'Emmanuel Macron. Et donc c'est embarrassant parce que dans le contenu de la plainte, il peut y avoir des choses qui pourraient éclabousser le président de la République. Alors je dis bien pourrait, j'utilise le conditionnel parce qu'on n'en est qu'au stade de l'enquête préliminaire, que les faits qui sont constatés, ce sont les faits tels que constatés par l'association Anticor. C'est Mediapart aussi qui a révélé l'affaire au début du mois de mai. Je fais une petite parenthèse, d'ailleurs c'est intéressant parce que cette affaire n'existerait pas s'il n'y avait pas eu l'affaire Cahuzac. Parce que le fait qu'Anticor puisse porter plainte, que le PNF, Parquet national financier, créé après l'affaire Cahuzac, existe et se saisisse de cette affaire-là, on voit bien qu'on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Alors les faits, on les connaît. On reproche à M. Koller d'avoir travaillé pour une entreprise qui était dirigée et fondée par des cousins de sa mère et d'y avoir été d'une part au conseil d'administration en tant que représentant de l'État, puis d'avoir demandé à 2 reprises à la commission de déontologie de pouvoir y travailler comme un cadre privé. La première fois, la commission de déontologie avait dit non et il s'était soumis à cette décision. Et la deuxième fois, elle avait dit oui. Ce que reproche Anticor, en gros, c'est qu'il y a possiblement les éléments constitutifs d'un conflit d'intérêts. Mais ça, ce sera aux enquêteurs de le dire, voire à la justice. Encore une fois, on en est au stade de l'enquête préliminaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment Alexis Koller, lui, répond à tout ça. Il dit en gros, qu'il a toujours informé sa hiérarchie de toutes les situations où il y aurait pu avoir conflit d'intérêts. 2, que dans ces situations-là, il a toujours pris soin de se déporter. 3, que la commission de déontologie a toujours été saisie. Et 4, mais cette réaction-là datait d'avant la saisine du parquet national financier, qu'il jugeait même que dans les articles de Mediapart sur lesquels cette plainte est fondée, était à la limite de la diffamation et qu'il se réservait la possibilité d'attaquer Mediapart en diffamation. On est passé à autre chose aujourd'hui, puisqu'on en est au stade de l'enquête préliminaire, donc évidemment pour le moment, prudence.